C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs, c'est Will Gospel. Je vous salue pendant que j'arrange mes lumières. La caméra ne fonctionne pas bien. Attendez, je vais arranger. Un prophète qui désactive le téléphone de son fidèle pour montrer qu'il connaît la parole de Dieu. Et un autre prophète qui tire les oreilles des enfants de Dieu. Et ces prophètes séducteurs menteurs qui est Joël Tatou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Ce matin, je vous ai apporté 4 vidéos qui vont vous faire réfléchir afin que vous puissiez trouver le chemin qu'il faut. Comme d'habitude, je viens toujours vous présenter cette émission. Allez, générique. Jésus avait dit, vous allez les reconnaître, c'est leurs fruits. Et lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons que le fruit de l'esprit, c'est tout ce qui est cité ici. Mais est-ce que ces pasteurs-là, aujourd'hui, ont des fruits de l'esprit? On n'en disconvient pas. Il y a des bons pasteurs comme il y a des faux pasteurs. Mais nous sommes là pour dénoncer les mauvaises œuvres des faux pasteurs, afin que vous puissiez reconnaître ça et que vous puissiez sortir de ces actes. La Bible dit, ne vous reliez pas aux œuvres du ténèbre, mais plutôt condamnez les œuvres du ténèbre. Dieu nous a dit de les condamner, de les juger, de les mettre à part. Voilà pourquoi chaque matin, nous venons ici vous faire cette émission. La première vidéo, c'était une vidéo qui m'a fait très mal. À dire que les chrétiens n'ont pas reçu l'éducation. Beaucoup quittent les maisons, vont à l'église pour redevenir des bébés, des enfants. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez, regardez. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis tombé sur cette vidéo. Un pasteur du message qui se met à tirer les oreilles de ses brebis. Je ne sais pas pourquoi il le fait, que ce soit en bien ou en mal. Mais je pense que nous sommes tous lecteurs du message. Dans l'âme, il a fait cela. Il n'y a pas une citation qui permet à un prédicateur, un pasteur ou un ministre de tirer les oreilles des brebis. Franchement, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, vous devez éviter ce genre de pratique. Vous êtes filmé. Et voilà, il y a des frères qui se mettent à rire. Bienvenue sur cette vidéo. Vous avez vu dans cette vidéo comment est-ce que ce pasteur est en train de tirer les oreilles des enfants de Dieu. De papa, de maman qui se laissent tirer des oreilles à l'église. Souvent je me demande, est-ce que vous réfléchissez ou on a pris vos cerveaux, on a mis ça en bas du bureau du pasteur? Comment tu peux quitter chez toi, aller jusqu'à l'église pour que le pasteur se permette de tirer tes oreilles? Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Comment on peut tirer tes oreilles et te manquer du respect? Ce n'est pas de votre faute, c'est votre ignorance. Et certains, même s'ils sont ignorants, ils continuent toujours dans ces bêtises. La Bible dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Tu tires l'oreille de ma mère comme ça en tant que pasteur, je te règle ton cas. Tu veux jouer avec ma famille, je vais te régler ton cas. Le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui est que vous n'arrivez pas à dire non à ces faux pasteurs. Mais vous êtes prêts à commenter nos vidéos. Arrête de critiquer les pasteurs. Arrête de faire ceci, cela. Ça, on a compris. Mais ne soyez pas esclaves comme ça. Comment un pasteur va vous tirer les oreilles? Nous sommes arrivés où? À l'école primaire? Changez. Deuxième vidéo nous amène à écouter un pasteur qui dit la vérité au prophète. Qu'est-ce que ce pasteur a dit? Ce pasteur a dit, aujourd'hui, le ministère prophétique est infiltré. Oui, le ministère prophétique est infiltré. Lorsqu'on parle d'infiltré, on parle des personnes qui ne font pas partie du lieu, mais qui sont entrées en espionnage en cachette. Où sont tous ces féticheurs, tous ces marabouts qui nous montrent, qui regardaient nos mains dans la rue il y a longtemps? C'est eux qui sont devenus certains prophètes. Voilà pourquoi certains vont dire prophète voyant, prophète mendiant, prophète ceci, cela. Écoutez ce monsieur, ce qu'il va vous dire. C'est un pasteur, mais écoutez ce qu'il va dire. C'est très important. Écoutez. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui avec le ministère prophétique. Je crois que le prophète existe encore. Mais je crois aussi que c'est un ministère qui était beaucoup infiltré. Infiltré par des faux. Ça commence à créer la confusion.
Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Il est tellement puissant. Mais il y a des révélations dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à repérer le faux et le vrai. Mes amis, nous connaissons qu'en Afrique, ce continent a été sous la sorcellerie très élevée. Et même au Moyen-Orient avec l'esprit de divination. Oui, ton grand-père et ta grand-mère t'ont ensorcelé. Il faut fuir cette maison là-bas. Des choses comme ça, nous commençons à les voir même à l'église. Et ça, c'est un danger. Un prophète parle de la volonté de Dieu, de plan de Dieu, de sa protection sur son peuple. Un prophète de la parole de Dieu n'intimide pas les gens. Dans la Nouvelle Alliance, il dit que c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il ne prophétise pas au ciel ni aux anges. Oh, l'ange vient de parler. L'ange, il parle. Alléluia. La Bible dit qu'on parle aux hommes. Et puis ça ne demande pas de crier pour savoir que Dieu a parlé. Ou carrément, tu vois, il y a des gens qui intimident les autres. Dis ça. Ça ne demande pas de faire tout ça. Dieu veut parler. Il parle. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous sommes tellement intimidés. Surtout, vous qui allez dans les chambres de prière, vous connaissez ce que je dis. Alors, dans le ministère prophétique, nous voyons beaucoup d'infiltration. Beaucoup d'infiltration. Et aujourd'hui, ça devient comme la boutique, je ne sais pas. Venez me consulter, $20. On a été donné gratuitement. On doit donner gratuitement. Dans le Nouveau Testament, on doit exhorter. On doit édifier, consoler. C'est ce que la Bible dit. Le sang va couler. Et vous allez mourir. Oh, attention, le Seigneur parle. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la sorcellerie ou la divination. Parce que la Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Si il a vu le sang, Dieu doit montrer la solution pour éviter les sang. C'est le ministère prophétique. Maintenant, l'église vit dans la peur. Pourtant, Jésus avait dit, je vous laisse ma paix. Et là où il y a la paix, il n'y a pas la peur. Vous avez entendu? Jésus vous avait prévenu, il a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ils viendront avec la peau d'agneau, mais en bas, ce sont des loups. Qu'est-ce que les loups font? Le loup consomme les brebis. Et aujourd'hui, nous avons ces faux prophètes. Ils mangent avec votre argent. Ils voyagent avec votre argent. Ils épousent des femmes avec votre argent. Ils s'habillent avec votre argent. Même leur caleçon, c'est vous qui achetez. Vous dites que c'est votre daddy. Alors que Dieu a dit, n'appelez personne sur terre père, si ce n'est votre père qui est dans le ciel. Ce pasteur a dit la vérité. Aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut ouvrir un ministère prophétique. Tout le monde veut être ce meilleur homme de Dieu qu'on aime, ce meilleur homme de Dieu. Non, Dieu ne nous a pas tous appelés à être des prophètes. Et si tu es prophète, tu dois prophétiser ce qui va à la volonté de Dieu. Pas prophétiser sur voiture, maison. Les païens l'ont. Tu dois prophétiser sur les âmes des gens. L'évangile de Dieu est infiltré par de faux prophètes. Voilà pourquoi nous devons venir ici pour dénoncer ces faux prophètes. Troisième vidéo, c'est une vidéo triste. Mais je vais vous faire voir cette vidéo. Regardez. Regardez cette vidéo. Donne ton téléphone à ton épouse. Ton téléphone n'est pas moi, Sinayo. Voyant illimitable. Come on. L'encyclopédie prophétique. Tu peux ouvrir son téléphone. Non, 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 papa, laisse à ta femme. Est-ce que tu peux ouvrir son téléphone? Maman, réponds. Je ne peux pas, je ne touche même pas. Pourquoi? Il refuse. Qu'est-ce qui... Tu ne peux pas ouvrir, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a mis le code. Il y a le code. Aujourd'hui, je vais te donner le code de ton mari, tu vas ouvrir son téléphone. Aujourd'hui, je vais te donner le code de ton mari, tu vas ouvrir son téléphone. Okay. Elle a la place du code? Oui, papa. Ok, écris 10. Comment 10? Écris 1957. Comment 1957? 1957. 1957. Cet homme, c'est un faux prophète qui est au Congo, qui fait du spectacle dans son église. Et dans ce spectacle, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez bien vu. Il a dit à une femme de prendre le téléphone de son mari. Et il a dit au mari de ne pas mettre le mot de passe. Et il a trouvé le mot de passe du téléphone du mari. Mais c'est facile. Tu l'as appelé avant. Tu as pris le mot de passe. Tu as voulu faire un spectacle et tu l'as payé. Vous devez savoir que 99% des miracles qui se passent dans vos églises, bâtiments, sont des miracles préparés, payés.
99 de miracles qui se passent dans vos églises, la plupart des cas, c'est les pasteurs qui payent les gens qui viennent dans vos églises. C'est une réalité. Alors, pour qu'un pasteur puisse avoir beaucoup de fidèles, il doit faire du spectacle. Pour qu'un pasteur puisse avoir beaucoup de dîmes, beaucoup d'argent, il doit faire des miracles. Pourtant, ce ne sont pas les miracles seulement qui nous amènent vers Dieu. C'est d'abord la foi et la relation qu'on doit bâtir avec Dieu. Comment un prophète peut trouver un mot de passe d'un téléphone et les gens acclament? Amen, amen, vous êtes des ignorants. Ces pasteurs prennent du pouvoir sur vous parce que vous ne comprenez pas votre identité en Christ. La dernière vidéo, il avait dit qu'il n'y aura pas élection. Ces garçons-là, sexy boy. Il vous avait dit qu'il n'y aura pas élection. Mais il y a eu élection. On a voté. Comme tout le monde a remarqué que c'est un faux prophète et qu'il dit toujours des bêtises, il est venu se racheter en disant ceci. Regardez cette vidéo et ce jeune homme va bien le répondre. J'aime beaucoup ce jeune homme. Regardez. Lorsque un homme de Dieu prophétise quelque chose qui n'arrive pas, ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète. Le concept de faux prophète n'est pas lié à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'arrive pas. C'est faux. Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies. Est-il un vrai prophète? Le dessin animé, les Simpsons, disent dans leur dessin animé des choses qui arrivent. Est-ce que ce sont des prophètes? Les mandona, les chefs coutumiers même peuvent prédire l'avenir sur ton fils et ta fille. Est-ce que ça fait de des prophètes? Une prophétie qui s'accomplit ou ne s'accomplit pas n'est pas le baromètre sur lequel on identifie d'abord quelqu'un s'il est un vrai prophète. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, il avait annoncé qu'il n'y aurait pas élection au Congo. Donc il avait annoncé cela plus de 2 fois. Et au contraire de ce qu'il avait annoncé, il y a eu élection au Congo. Il y a eu élection. Et maintenant que les gens ont remarqué que ce qu'il avait annoncé ne s'est pas accompli, il vient se justifier en disant que ce n'est pas parce que quelqu'un annonce quelque chose qui ne se passe pas que cela veut dire que c'est un faux prophète. Voilà. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Deutéronome 18, versets 21 à 22. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Il dit, peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira ce prophète n'aura pas lieu, quand ce que dira ce prophète n'aura pas lieu, cela sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète aura parlé, n'aie pas peur de lui. Jérémie 28, verset 9. Quand quelqu'un annonce la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il annonce qu'il sera reconnu comme un véritable envoyé de l'Éternel. Voilà, donc nous avons 2 versets. Maintenant, il y a le cas de Ésaïe et de Ézéchias. Le prophète Ésaïe a été envoyé vers le roi Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir de sa maladie. Entre-temps, le roi Ézéchias a intercédé auprès de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rappelé son prophète et son prophète est parti redire la prophétie en disant que l'Éternel va t'accorder la vie. Donc, le prophète Ésaïe a fait quoi? Il est revenu. Est-ce que, dans ce cas, ce prophète est-il revenu sur ses propos en disant que l'Éternel s'est révélé à moi et l'Éternel, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer? Non. Au contraire, il a continué à dire qu'il n'y aura pas élection au Congo. Mais il y a eu élection. Donc maintenant, vous avez ce que la Bible dit et vous avez ce qu'il lui dit. C'est à vous de faire votre choix. Vous avez vu comment est-ce qu'il est en train de se défendre. On n'a pas dit que tu n'es pas un bon prophète. Pour certains, tu es un vrai prophète. Pour nous, tu es un faux prophète. Pour moi, Joël Tatou, c'est un faux prophète. Je ne crois pas en son ministère parce qu'il n'enseigne rien de bon. Si vous allez vous fâcher, fâchez-vous. Comme d'habitude, commentez des bêtises. Ça ne va pas nous empêcher de pouvoir dire la vérité. Alors, c'est très important de comprendre que les faux prophètes sont déjà en place. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de bosser. Alors si vous les chrétiens, vous ne demandez pas l'esprit de discernement à Dieu, vous allez vous faire escroquer. Vous allez vous faire détruire. Vous allez vous faire usurper. Toutes ces vidéos que nous faisons, c'est par amour pour vous. Pour que vous puissiez fuir ces faux prophètes et que vous puissiez suivre Jésus. Jésus a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Jésus n'a pas dit invoque le prophète, invoque-moi.
Aujourd'hui, les prophètes mangent avec votre argent. Ils achètent des voitures avec votre argent. Ils achètent des maisons avec votre argent. Ils se marient avec votre argent. Ils construisent des temples et bâtiments avec votre argent. Ils deviennent riches avec votre argent. Et vous, les chrétiens, vous êtes toujours pauvres. Vous êtes toujours en manque d'argent. Vous êtes toujours en train de souffrir. Et quand vous dites pourquoi vous souffrez, vous dites que c'est Satan. Pourtant, Satan n'a rien fait. Il est assis. Regarde comment est-ce que votre ignorance vous détruise. Osez nous dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Cherchez la connaissance, car celui qui connaît ne peut pas être trompé par les pasteurs. Celui qui connaît ne deviendra pas un esclave de faux pasteurs. Celui qui connaît va aller de gloire en gloire. Alors cherchez la connaissance et accrochez-vous aux vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui vous prêchent Jésus, ceux qui n'ont pas besoin de votre argent, ceux qui cherchent à ce que vous puissiez aller au ciel et que Dieu puisse prendre soin de vos âmes. Soyez bénis, que Dieu vous garde. On n'a pas insulté quelqu'un, mais ils vont dire qu'on a insulté. Mais malgré votre colère, nous allons continuer à dire la vérité. Nous sommes ici tous les jours pour dire la vérité afin que l'église de Dieu revienne à la source. Soyez bénis. Si tu aimes cette vidéo, like et partage et permets à quelqu'un de comprendre le message. Bye bye, je vous aime. Ciao.